Eh bien bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir éventuellement si pour vous c'est la nuit et voici la suite, la saison 2 du Marvel Champions Combat Contest. La saison 2 c'est Claw qui prend la place de Rhino. Claw qui arrive avec son set modulaire Maître du Mal, hein, c'est le recommandé. Il sera comme Rhino en standard, donc version 1 et 2, et il va combattre contre tous les héros, les 39 héros qui sont sortis actuellement. Les prochains, c'est Gambit et c'est Wolverine qui viennent d'être annoncés et qui vont arriver incessamment sous peu. Et que je jouerai évidemment contre Rhino lorsqu'ils seront sortis. Alors, dans la liste des héros, je vais les mettre dans l'ordre inverse de leur résultat contre Rhino. Et donc, comme vous l'avez vu, c'est Vif Argent qui va s'y coller puisqu'il est arrivé bon dernier dans le combat contre Rhino. Je rappelle, un Vif Argent a été battu au premier tour. J'espère qu'on fera un petit peu mieux que ça contre Claw. Alors, est-ce qu'il va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Ça, je n'en sais encore rien. Claw, il a 12 points de vie, il a 2 de manigance, il a 0 d'attaque, mais il a par contre 2 cartes de boost. Et le trafic clandestin va nous demander de défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'on ait un sbire qui arrive en jeu. Donc ça va être là. Ah oui, il y a aussi, j'ai oublié, il faudra que je mélange d'ailleurs. Ah bah l'ombre du passé étant en dernier. Il faut mettre une manigance annexe en jeu, je pense. C'est pas la fabrique, c'est le réseau de défense. Ah oui, c'est bien ça. Je pense qu'il faut mettre le réseau de défense. Oui, c'est ça. Réseau de défense. Vous voyez, quand on a l'habitude de jouer avec OCTGN, qui fait tout à notre place, on oublie parfois lorsqu'on fait nos mises en place. Et donc, on a 3 menaces là-dessus. Sur le réseau de défense, c'est une crise. Et voilà un petit mélange. Nous allons maintenant défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire, maître du chaos. Et bien voilà, c'est un garde blindé. Et le garde blindé, il a tenace. Ne jamais reculer. Alors je crois qu'elles ont l'air d'être à l'envers. Toujours en mouvement. Double action. Ne jamais reculer. La sorcière est toujours en mouvement. Donc on va se défausser de quelques cartes. Je vais probablement rester en alter ego, donc on va enlever ceci. Et on va enlever 5 cartes. Réflexe accru, une veste blindée, un devoir civique, un hyper perception et un homme multiple. 3, 4, 5, 6. Ok, bon. Ça c'est dommage que ça coûte 4 parce que je l'aurais bien mis. Mais ces deux-là sont très importantes. Maintenant, à la place de mettre réflexe accru, je mets la veste blindée. Donc je paye avec réflexe accru pour mettre une veste blindée. C'est la même chose, ça me donne plus 1 de défense. Et celui-ci coûte 2 en fait. Réflexe accru pour mettre plus 1 de défense. Je vais payer avec devoir civique et l'homme multiple pour mettre une hyper perception. Et je vais probablement rester, quoique non, je vais tout de suite passer en vif argent, contrer pour 2 sur le réseau de défense, me redresser et contrer pour 2 sur le réseau de défense pour l'enlever. Là j'ai enlevé la crise. Je vais garder la sorcière rouge. Oui, quoique... Non, je vais enlever la sorcière rouge. Et piocher 5 cartes. Une veste blindée, un homme multiple, ne jamais reculer, une poussée d'adrénaline et un homme multiple. Ok. Bien. Nous allons avancer de 1 sur le trafic clandestin. Il va m'attaquer, donc il était redressé. Et je vais défendre à 2 et je vais en même temps payer 1 pour faire ne jamais reculer. Donc je défends à 4.
S'il ne me fait pas de dégâts, je peux le sonner. Donc il tape à 0, plus 0, plus 2, donc il m'attaque à 2. Il est donc sonné et moi je peux me redresser. Ça se défausse. Et le garde blindé me fait un dégât. Je passe à 8. Une carte rencontre, c'est un deuxième garde blindé. Ok, je vais payer 1 pour mettre une poussée d'adrénaline. Je vais attaquer pour 1 pour enlever le tenace de celui-là et me redresser. Je vais attaquer pour enlever le tenace ici. Et est-ce que je repasse? Je repasse en mode Pietro Maximoff. Je défausse l'homme multiple. Et j'ai terminé. Je pioche 6 cartes. Devoir civique, nerf d'acier, poussée d'adrénaline, pas de côté et poussée d'adrénaline. Je peux vous dire que ça va servir à rien. Enfin bon, on va faire avec, mais c'est pas du tout ce que je cherchais. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il va manigancer de 2 plus un boost. On incline les alliés qu'on contrôle, mais on n'a pas d'alliés. Donc nous arrivons à 4. Chaque garde blindé va manigancer de 0, donc on reste à 4. Une carte rencontre. C'est un troisième garde blindé. Eh ben, peut-être que j'avais pas si bien mélangé que ça. Mais si, quand même, je pense que j'avais mélangé correctement. Ok, bon, bah je peux... Je vais payer 1 pour faire un devoir civique. Je vais payer 1 pour mettre une poussée d'adrénaline. Je pense que je peux en avoir 2. Je vais passer en mode vif argent. Je vais défausser ces deux-ci pour faire plus 1, donc je tape à 3. Je vais taper à 3 sur le premier garde blindé, me redresser, je vais retaper à 3 sur le deuxième garde blindé. Et j'ai terminé. Je vais payer 1 pour mettre une poussée d'adrénaline à nouveau. Et fini. Muscle renforcé, ordre et chaos, le cyclone de vitesse, vitesse maximale et nerf d'acier. On avance de 1, on est donc à 5. Il veut attaquer mais il est sonné. Lui il veut attaquer pour 1, je vais défendre et ne pas prendre de dégâts et me redresser. Une carte rencontre, la vengeance de Clos. Clos nous attaque s'il nous inflige des dégâts. On place une menace sur la manigance principale. 3, 4, 5 et ce serait dommage parce que ça passerait. Alors est-ce que je peux faire quelque chose ici? Non, malheureusement je n'ai rien. Bon, bah, je vais me défendre à 2 et on va espérer ne pas avoir trop de boost. Cette activation inflige des dégâts, on incline notre héros. Et il fait 2, donc il m'attaque à 2, je défends à 2, je n'ai pas de dégâts. Et donc je ne place pas de menace. Par contre, je ne peux pas me redresser. Alors, je vais payer 2 pour mettre muscle renforcé. Je vais les mettre l'une au-dessus de l'autre. Je sais donc maintenant que je suis plus 1, plus 1, plus 1. Donc je suis 2 de 2. Je vais payer 1 pour faire un cyclone de vitesse et sonner un ennemi. Ah oui, par contre, je n'ai pas pu me redresser, donc je ne pourrai pas... Je ne pourrai rien faire pour ça. Donc, j'ai fait mon cyclone de vitesse. Bah, du coup, je vais passer en mode alter ego pour piocher 6 cartes.
et j'ai fini. Nerf d'acier, génie, warlock, pas de côté, double action et toujours en mouvement. Alors, on avance de 1. Malheureusement, ça passe au deuxième stade. Et donc, on doit défausser, c'est le rendez-vous secret, jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Non, 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 non. C'est le requin tigre. Il va manigancer de 2 plus 0. Il manigance de 2. Le requin tigre manigance de 1, donc ça nous en fait 3. Le garde manigance de 0. Et nous avons une carte rencontre. Pris par surprise, on défausse une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Je vais défausser mon devoir civique. Voilà. Alors, je vais passer en mode off. Non, je vais utiliser d'abord ma fratrie surpuissante. Je vais retirer 2 cartes et piocher 2 cartes. C'est jamais un devoir civique et un génie, un énergie, pardon. Bah, ça m'arrange pas plus que ça. Je vais passer en mode vif argent. Il me manque celle qui me génère de la ressource, hein. C'est dommage. Je vais payer 2 pour faire une double action. Et je vais faire 4 dégâts au requin tigre. Je vais attaquer pour 2 sur le requin tigre et donc je vais l'éliminer. Je vais me redresser. Je vais payer 2 plus 1, 3 pour mettre Warlock en jeu. Warlock va attaquer pour enlever le tenace. Et moi je vais contrer de 2 pour contre rendez-vous secret. Ok, terminé. J'ai toujours donc le toujours en mouvement, les industries cervales, la résistance au frottement, la vitesse maximale et toujours en mouvement. Évidemment, c'est dommage d'avoir l'industrie cervale en dernier et la résistance au frottement, mais c'est comme ça. C'est ça l'idée du one-shot. On avance de 1 sur rendez-vous secret. Il veut attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaque pas. Le garde blindé fait 1 dégât. Mais je vais défendre et me redresser. Donc il ne fait pas de dégâts. Une carte rencontre, l'homme radioactif. Ok, du coup maintenant c'est très très cher de mettre ceci puisque ça va me payer et ça va me coûter toutes mes cartes. Ah là là. Ah là là, ah là là, ah là là. Donc je peux lui faire 3, 6, 7. Donc ça je peux le tuer. Donc je vais défausser poussée d'adrénaline. J'ai 1 de plus d'attaque. Donc j'attaque à 3. Je fais 3 dégâts sur lui. Dégâts sur lui. Je vais payer 1 pour faire toujours en mouvement et me redresser. Je refais 3 dégâts sur lui. Voilà. Je me redresse grâce à mon pouvoir. Je fais 3 dégâts sur le garde. Je fais 1 dégât avec Warlock pour tuer l'homme radioactif. Je vais payer 1 pour mettre l'industrie cervale. Mais je vais payer plutôt avec la résistance au frottement. Je vais passer en mode alter ego. Je vais utiliser les industries cervales pour mettre 2 cartes dans mon deck. Donc je vais mettre ça. Et je vais mettre
une non, je vais mettre un toujours en mouvement. Ouais, donc ça, je ne peux pas le mélanger. Ça, je ne vais pas les mélanger parce que de toute façon, je vais en avoir besoin. Enfin, je vais les piocher de toute façon. Et j'ai terminé. 1, 2, 3. Donc c'est un force, un résistance au frottement bien sûr, le toujours en mouvement. Une carte rencontre parce que j'ai fini mon deck. Donc j'ai maintenant 4 cartes. Devoir civique et poussée d'adrénaline. On avance de 1 là-dessus. On manigance de 2 plus infliger un dégât à chaque héros. Il n'y a pas de héros. Donc on manigance de 2. Donc je suis à 5. 2 cartes rencontre. La première c'est l'obligation. Donc je vais m'incliner et l'enlever de la partie. Et ici un corps de son solidifié. Il a riposte 1. Ok, fini. Je paye 2 et 1, 3 pour mettre une résistance au frottement. Je vais m'incliner, payer 1 pour faire un toujours en mouvement et me redresser. Donc je peux redresser résistance au frottement. Je vais contrer à 2 ici. Hop. Payer 1 pour faire un toujours en mouvement et me redresser. Contrer de nouveau à 2. Me redresser. Ça redresse celui-ci aussi. Je vais payer 1 pour mettre un devoir civique ici. Et je vais rester comme ça. Je ne vais pas aller chercher la riposte parce que je ne vais attaquer qu'à 2. Donc ça ne m'intéresse pas. Vitesse maximale, devoir civique, la sorcière rouge, l'homme multiple et ne jamais reculer. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il va m'attaquer, je vais défendre dans Warlock. Il m'attaque pour 0. Mettez en jeu le trafiquant d'armes. Et 2. Warlock va mourir. Voilà. J'ai pas utilisé la fonction de Warlock de le régénérer. Bah, lui du coup va m'attaquer pour 1. Je vais défendre et je vais me redresser. Donc, je prends pas de dégâts. Et une carte rencontre. Le méchant vous attaque. Eh bien, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 2 plus. On met le trafiquant en jeu. Donc je prends 2 dégâts. 2, je suis à 6. Alors, je vais payer 1, 2, 3 et 4 pour mettre l'homme multiple. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, qu'il n'y en a pas un qui a déjà été défaussé ici. Non. Donc je vais pouvoir aller chercher les 3 autres. Un deuxième et le dernier qui est là. Parfait. J'ai donc 4 hommes multiples qui sont avec moi. Voilà, ça c'est la carte que j'ai toujours. Alors, et chacun des hommes multiples va contrer pour 1 ici. Ils vont prendre chacun un dégât. Vif Argent va attaquer de 2 sur le trafiquant d'armes. Il va se redresser et on va pouvoir redresser la résistance au frottement. Et il va attaquer de 2 sur le trafiquant d'armes qui est là aussi. Passer en mode Pietro Maximov, utiliser les industries Serval, aller récupérer 2 cartes du set. Vif Argent, les remettre dans son deck
et mélanger le deck. Voilà, voilà, voilà. Donc on avance. Maintenant, on va pouvoir avancer peut-être un peu plus vite. Et j'ai terminé mon tour. Hop, hop. Hop et hop. Et j'espère avoir un truc qui me redresse parce que je voudrais bien récupérer un petit peu de points de vie. Donc j'ai toujours ma carte. Vitesse maximale, pas de côté, nerf d'acier, veste blindée, vitesse maximale et pas de côté. Malheureusement, c'est dommage. Bon, tant pis. On avance de 1 ici. Il manigance de 2 plus 2. Ah, il manigance de 4. Quand même, ça fait mal. Donc je suis à 5 sur 8. Attention. Clos l'immortel passe à 22. Et en plus, on a une icône d'accélération. Donc ça va faire mal. Ok. Donc là, je n'ai plus assez. Je n'ai plus que la sorcière rouge. Donc, tant pis, je ne vais pas récupérer maintenant. Je vais passer en mode... Ah non, j'ai ceci. Donc, je vais pouvoir enlever tout ça. Et puis enlever 3 là-bas. Bon. Je vais passer donc en mode vif argent. Je vais payer 1 et 2 pour faire une vitesse maximale et donc j'ai 2 de contre en plus, etc. etc. Donc je suis 4, 4, 4, 4, 4. Je vais contrer pour 4 pour enlever Clos l'immortel. Me redresser. Et je vais contrer à 4 là-dessus. Hop. Et un homme multiple va attaquer pour 1. Non, il ne va pas encore attaquer pour 1, pardon. Parce que je vais dépenser 3 ressources, une ressource de chaque couleur pour enlever le corps de son solidifié. Voilà. Et l'homme multiple. Et attention, parce que peut-être bien que j'utilise la résistance au frottement plutôt que de dépenser celle-ci, j'utilise la résistance au frottement. Et l'homme multiple va attaquer pour 1, puisque maintenant il n'y a plus le riposte 1. Donc vous avez compris, au lieu de dépenser cette ressource physique-ci, j'ai dépensé une ressource physique avec la résistance au frottement. Comme ça, je garde ma vitesse maximale. Ok. Bon. Vitesse maximale, poussée d'adrénaline, toujours en mouvement, pas de côté. Nerf d'acier. On avance de 1 sur le rendez-vous secret. Il veut m'attaquer. Je vais défendre dans un des hommes multiples. Il m'attaque à 1, 2. On a une icône d'accélération. Et le prochain boost. Allez, on va pouvoir avancer, j'espère, maintenant. Et si cette activation inflige des dégâts, inclinez votre héros. Et ça ne m'inflige pas de dégâts. Par contre, l'homme multiple va mourir. Une carte rencontre. Pris par surprise, on défausse une amélioration ou un soutien. On va défausser devoir civique, pardon. Et c'est à nous. Je vais payer 1
Et 1, 2 pour faire une vitesse maximale et avoir donc plus 2 d'attaque, plus 2 de compte. Donc je suis 4, 4. Je vais attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 7. Je vais payer 1 pour faire un toujours en mouvement. Donc me redresser et redresser la résistance au frottement. Je vais attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 3. Me redresser avec mon pouvoir. Et je vais encore attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Donc il est à 0. Il passe à Clos 2. Haha! Magnifique. On va rechercher Clos l'immortel. On le met en jeu. Voici Clos l'immortel. Une icône d'accélération. Il a maintenant 28 points de vie. Mais nous allons peut-être pouvoir maintenant un peu le rusher. Donc il y a 3 sur Clos l'immortel. Lui, il a 28 points de vie. Et c'est tout ce qu'il y a de spécial. Donc j'ai toujours nerf d'acier, mais j'ai fini mon tour. Je vais me redresser, terminer mon tour, défausser nerf d'acier, repiocher 5 cartes. Poussée d'adrénaline, cyclone de vitesse, devoir civique, nerf d'acier et toujours en mouvement. On avance donc de 1, 2, 3 là-dessus. Et donc nous sommes à 5. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque dans un homme multiple. Il m'attaque à 1, 2, 3, 4. Cette activation inflige des dégâts. On incline son héros, mais il ne m'inflige pas de dégâts. Par contre, il tue l'homme multiple. Une carte rencontre. La vengeance de Clos. Il nous attaque, ça inflige des dégâts en place une menace, mais on va encore une fois défendre dans l'homme multiple. Il attaque à 1, 2, 2, tout simplement 2. Dommage. J'aurais pu me défendre, mais on ne le sait pas. Et donc l'homme multiple est battu. Terminé. On va payer 1 pour faire un cyclone de vitesse et sonner notre ami Clos. On va payer 1 pour mettre un devoir civique. On va défausser devoir civique pour contrer maintenant à 3. On va contrer à 3 sur Clos l'immortel. Il passe donc à 18. On va se redresser. Et donc on redresse toujours en mouvement. On va contrer à 3 ici sur le rendez-vous. On va payer 1 pour faire un toujours en mouvement et se redresser. Et on va attaquer pour 2, pardon. 1, 2, il est à 16. On va payer 1 pour faire une poussée d'adrénaline ici. Et on a terminé. 5 cartes. Réflexe accru, génie, ne jamais reculer, énergie, ordre et chaos. On avance de 2 et donc on est à 4. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Une carte rencontre. Rang réseau de défense. Et il y a 3 dessus. Alors, malheureusement, on va pas vraiment pouvoir le tuer. Puisqu'on n'a rien pour pouvoir se redresser. Bon, on va quand même payer 2 du coup pour mettre un réflexe accru, ce qui permet de se défendre de 3. Je vais contrer à 2 sur le réseau de défense, me redresser
Et de nouveau, contrer à 2 sur le réseau de défense. Il faudra encore résister un petit peu. Je vais terminer là. Et malheureusement, donc 3, 4, ça fera 6. Donc on espère avoir qu'ils ne doivent pas manigancer. Je vais défausser ordre et chaos et garder ces deux-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc toujours en mouvement, ne jamais reculer, une double action. Et un deuxième, donc ne jamais reculer. Et on espère pouvoir y arriver. Alors on avance de 2. Donc il est bien à 6. Il veut m'attaquer, donc je défends à 3. Mais attention, parce que je vais également utiliser une ressource ici pour faire ne jamais reculer. Et payer encore. Je peux bien le faire 2 fois, je pense. Bon, non, je vais le faire qu'une fois. Donc je défends à 1, 2, 3, 4, 5. Il attaque à 1, plus 0. Incliner chaque allié et je n'ai pas d'allié. Donc il tape à 1. Et donc je peux le sonner. Je ne prends pas de dégâts. Et du coup, je peux me redresser. Je peux redresser la résistance au frottement. Une carte rencontre. Un garde blindé. Ah bah ça c'est dommage. Voilà, une carte blindée avec tenace. Ça c'est nul. Mais tant pis. Alors, c'est à moi. Je vais payer 2 pour faire une double action et retirer 4 menaces ici. Pour pas mourir à la menace, hein, ce serait bête. Je vais attaquer pour 2 pour enlever le tenace. Payer 1 pour faire un toujours en mouvement et me redresser. Utiliser l'adrénaline pour avoir plus 1 d'attaque, et donc j'attaque à 3. Je vais attaquer à 3 sur le garde pour le taper, me redresser, ça redresse ceci. Et je vais attaquer de nouveau à 3. 1, 2, 3, et il est à 13. Et j'ai fini. Je garde ne jamais reculer. J'ai toujours en mouvement un double action, une carte rencontre. Alors, ça, je ne sais pas combien de tours j'ai fait là, mais un paquet à mon avis. Une, deux, trois. Un pas de côté et un deuxième pas de côté. Bon, moi je prendrai peut-être pas de dégâts. Alors, on avance de 2 sur le rendez-vous secret. Il est à 4. Il veut m'attaquer, mais il est sonné. Une carte rencontre, 2 cartes rencontre. La première, qu'est-ce que c'est? C'est le requin tigre. Et la deuxième, chaque sbire maître du mal attaque le héros engagé avec lui. Donc il va m'attaquer pour 3, je vais défendre pour 3, je ne prends pas de dégâts. Mais comme il a attaqué, il peut avoir un tenace. Et moi, je peux me redresser. Ok, alors je peux lui faire 4 et puis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux lui faire 10 points de dégâts. Pas plus. Pas plus, pas plus. Donc je ne vais pas pouvoir lui faire 10 points de dégâts. J'aurais pu faire un pas de côté pour retirer le tenace de celui-là. Je vais payer 2 pour faire une double action et retirer 4 menaces ici. Tant pis, hein, je vais continuer à contrôler. Je vais attaquer pour... je vais attaquer pour 2. 1, 2. Payer 1 pour faire un toujours en mouvement et me redresser.
attaquer pour 2. 1, 2, il est à 9. Me redresser. Passer en mode alter ego. Récupérer de 3. 1, 2, 3, je suis à 9. Utiliser les industries Serval. Prendre 2 cartes et les mettre là. Et comme je suis en alter ego, je vais défausser, ne jamais reculer en espérant prendre les meilleures cartes ici. 6. Donc j'ai terminé, je me redresse. Nerf d'acier, une force, une poussée d'adrénaline, un cyclone de vitesse, une poussée d'adrénaline et un toujours en mouvement. Et donc là, je vais pouvoir le tuer. Je pense. Sauf si je perds ici. 1, 2. Il va manigancer de 2 plus 1. Il va manigancer de 3. Ça nous fait donc 5. Le requin tigre manigance de 1. Une carte rencontre. Manipulation du son. Nous subissons 2 dégâts. Ah non, nous sommes en alter ego. Il se soigne de 4. 1, 2, 3, 4. Il est à 13. Aïe, aïe, aïe. Et je pense que je vais pouvoir lui faire 12. C'est à moi à jouer. Donc si je joue ceci plus ceci, je vais attaquer à 4. Et je vais pouvoir attaquer 3 fois. Donc je lui fais 12 points de dégâts. Et donc je ne vais pas encore pouvoir le faire puisque... puisque je dois encore un petit peu travailler sur la menace là, puisqu'elle est quand même très très haute. Je peux pas faire autre chose. Hein. Je vais faire la fratrie, je vais défausser nerf d'acier et le cyclone. Et piocher 2 autres cartes. Un pas de côté et un devoir civique. Bah. Bon. Je vais passer en mode vif argent. Payer 1 pour mettre une poussée d'adrénaline ici. Payer 1 pour mettre une poussée d'adrénaline ici. Je vais défausser les deux pour avoir plus 1, donc je tape à 4. Je vais taper à 4. 1, 2, 3, 4. Il est à 9. Je vais me redresser, donc redresser celui-ci. Tant pis, je vais attaquer encore à 4. 1, 2, 3, 4. Donc il est à 5. Je vais payer 1 pour faire toujours en mouvement et me redresser. Si je me redresse, je fais une résistance au frottement. Je vais payer 1 pour mettre un devoir civique que je vais défausser pour avoir un contre de plus. Et je vais contrer à 3. On est obligé de contrôler cette partie-là aussi. Je vais garder ceci. Et j'ai fini. Force, poussée d'adrénaline, double action, vitesse maximale et toujours en mouvement. Bon, cette fois-ci, je vais gagner. Hein. Si je perds pas ici, je gagne. Donc, il avance de 2. Je suis donc à 5. Il veut m'attaquer. Je vais défendre. Je défends à 3. Il m'attaque à 1, 2, 3, 4. Je prends un dégât. Je me redresse. Lui va m'attaquer à 3. Je vais prendre l'attaque 1, 2, 3. Et il a une carte d'état tenace, mais il l'a déjà. Une carte rencontre. Attention, c'est une fabrique d'armes. Je place une menace supplémentaire sur cette carte, donc il y en a 4. Et il a une carte d'aléa. Ok, bon, bah cette fois-ci, c'est terminé. On va gagner. On va payer 2 pour faire une vitesse maximale et donc avoir
Plus 2, plus 2, plus 2. Donc je suis 4, 4, 4. Donc 4, 4, 5. Je vais attaquer pour 4. 1, 2, 3, 4. Il n'a plus que 1. Me redresser et réattaquer pour 4. Et voilà, c'est une victoire. Il a fallu 40 minutes pour que Vif Argent gagne face à Clos. Donc premier résultat, c'est une victoire face à Clos de Vif Argent. Eh bien, je suis très content pour lui parce que je l'aime bien. Moi, le petit Vif Argent, je trouve qu'il est chouette. Il est longuet pour un gars qui doit représenter la vitesse. Il est vraiment très très lent et très très long à jouer. Mais voilà, une fois qu'il est en place, c'est vrai qu'il avance. Alors en solo, évidemment, il doit un peu tout gérer. Et ça, c'est un peu compliqué, mais en multi, je peux vous assurer qu'il est quand même puissant. Une fois qu'il est en place, il fait quand même le taf. Voilà, belle victoire, je pense. Je ne sais pas en combien de tours, mais nous verrons ça à la post-prod. En tout cas, c'est une victoire de Vif Argent face à Clos. Et ceci clôture notre premier combat. Le prochain, ce sera Thor. Thor qui donc avait été également assez sèchement battu par Rhino, qui va essayer de prendre également sa revanche face à ce petit Clos. Voilà, je vous remercie de continuer à me regarder. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à mettre des commentaires et à éventuellement vous abonner si ça vous plaît et si vous voulez que je continue. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.